Vous voulez que je développe sur Kazar? Ah mais c'est vrai, ça peut n'avoir aucun intérêt, mais si c'est vrai, c'est bon. Ah d'accord. Qui n'a pas fait un gangbang avec des personnes âgées? Pardon? Canal. Ah, Canal+, la chaîne cryptée. Il y a d'autres photos? Xavier, est-ce que vous pouvez équiper Sébastien, s'il vous plaît? On va parler politique d'ailleurs? Un peu. Ouais. C'est un vrai détecteur de mensonges, c'est quoi? C'est un vrai polygraphe et qui marche parfaitement bien. On va savoir si je mens, si je dis vrai, si je dis un peu faux, un peu vrai. On saura tout, c'est très précis. Oula. Sébastien, je vais vous poser quelques petites questions pour calibrer la machine. Est-ce que votre nom est bien Sébastien Toen? Sûrement pas. Essayez de dire la vérité pour les questions qui calibrent, s'il vous plaît, Sébastien. Ok. Quelle est votre profession, Sébastien? Intermittent du music hall. Est-ce que vous êtes stressé, Sébastien, par le fait de passer ce détecteur de mensonges? Ça dépend des questions, évidemment, mais non, c'est pas intimidant. Non, mais c'est le Barnum, tout ça, la machine, je le vois, là, ce monsieur avec sa moustache et son harnais, là, en cuir, là, à moitié à poil, c'est quand même très bizarre. À part ça, franchement... Non, ça va aller, je pense. Vous avez bien été présentateur du Journal du Hard? Absolument, pendant 5 ans et 3 mois. Est-ce que ça change un homme, 6 ans de Journal du Hard? Bah, ça a changé ma vie, non, parce que moi j'avais déjà tout essayé, évidemment. Franchement. Qui n'a pas fait un gangbang avec des personnes âgées? Hein? À part toi, évidemment. Et encore. Est-ce que vous avez déjà été gêné pendant le Journal du Hard? Oh oui. La soirée Démonia, par exemple, la soirée du fétichisme à Paris, la soirée européenne, #1, où tout le monde est habillé en poney, sur de la musique techno. Oui, je me suis dit, bon, peut-être que le dimanche, on va rester à jouer au Cluedo en famille. On fera peut-être pas ça souvent, quoi. Mais à part ça, non, j'ai pas été trop choqué, mais il y a eu des moments un petit peu spéciaux. Ça veut dire quoi le hard de Journal du Hard? Le Journal du Hard, bah, je pense que c'est assez simple. C'est le hard, le cinéma hard, donc le pornographique. D'ailleurs, on peut appeler ça peut-être le 7e hard, en genre cinématographique. Vous venez de la trouver, cette vanne? Elle est dans mon livre, qui sort le 2 novembre. Chagrin d'humour, chez tous les bons libraires. On y viendra, Sébastien. Merci. Vous faites autre chose désormais le samedi soir à minuit? Oui. Vous savez, je suis quelqu'un de très simple. Moi, je suis chez moi, il est minuit, je bois de la tisane, je lis la Bible et je fume un gros joint. Xavier? La réponse n'est pas concluante. Ah, c'est la Bible, à mon avis. Parce qu'en fait, c'est évidemment le Coran, comme tout le monde. Bien sûr. Sébastien, est-ce que vous pouvez me citer 4 titres de films porno qui n'existent pas mais qui devraient exister? Alors, Fist and Furious, Titanic, La soupe aux chattes et la 6e compagnie. Juste la 6e compagnie. Je sais pas ce que ça veut dire, il n'y a pas de jeu de mots, mais... Ou la 8e compagnie. Au-dessus de la 6e compagnie, mais en mode trash. Hard, pardon. On va passer au deuxième thème, Sébastien, qui est la pop culture. Ah. C'est qui votre ami le plus connu? Mon ami le plus connu, c'est Baptiste Le Caplin, de loin. Enfin, Baptiste Le Caplin, alias Copie Comique. Non, Xavier, je déconne, ça sonne là ou pas? Oui, ah bon? C'est pas concluant. C'est pas concluant? Non. Pourtant, c'est la vérité. C'est quoi le dernier cadeau pourri que vous ayez reçu? Je crois que c'est mon cousin qui m'a offert son cadeau de fin d'année d'entreprise, vous savez? Où il y a une espèce de box avec une boîte d'amandes, un vin pas très bon, un foie gras dégueulasse et une trousse de voyage de toilette. D'ailleurs, on se parle plus depuis. Et je l'emmerde. Jean-François, si tu m'écoutes, si tu viens pas vers moi, je ne reviendrai pas vers toi. Est-ce que vous regardez de la télé-réalité, Sébastien? Ah non, j'ai fait suffisamment de caméras cachées comme ça, avec suffisamment de cas sociaux, dont moi. J'ai pas besoin de regarder les anges, les ch'tis et compagnie, là, et tous ces génies de... C'est sûrement les acteurs, ça va être une caméra cachée géante, en fait. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ce genre n'existe pas, à mon avis, c'est des rôles. On va passer au troisième thème, peut-être le plus épineux. Ah, les roses. On va parler de Canal+. Pardon? Canal+. Ah, Canal+, la chaîne cryptée. La chaîne de Jonathan Cohen. Oui, bien sûr. Ouais, je vois. Est-ce que vous pensez que vous avez plus d'humour que cet homme-là? Alors, je ne vois pas qui c'est, mais c'est assez fascinant, parce que je peux le montrer à la caméra. Je pense sincèrement que c'est moi dans 10 ans. Non mais, honnêtement, il n'y a pas un mimétisme? C'est qui sur cette photo, Sébastien? Je ne sais pas qui c'est. Mais s'il y a un film sur ce mec-là qui doit être connu,
un beau costume Célio comme ça, une chemise Yves Dorset, franchement, il doit être connu, ce mec-là, il doit être en place. S'il y a son biopic, je pense que je peux jouer son rôle, parce qu'à mon avis, à 45 ans, il avait ma tête. Hein. Il est très beau, d'ailleurs. Allez. C'est rare pour un chef d'entreprise d'être beau. Xavier, les aiguilles s'affolent? Sur le très beau particulièrement. C'est dégueulasse. Je dis qu'il me ressemblait, je vais pas dire que je suis moche, quand même. C'est moi dans 20 ans. Vous rigolez ou quoi? Il y a d'autres photos? Allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation de Pascal Praud? On ne peut plus rien dire. Bah, c'est sûr que si on veut faire du cinéma ou être dans la flamme, faut pas tout dire, quoi. Ou dans Astérix. Je suis pas dans Astérix, vous vous rendez compte? Il y a tout le monde sauf moi, même mon beau-frère est dans Astérix. C'est une blessure de pas être dans Astérix? Bah tout le monde y est, ça fait chier, moi j'aurais bien été... Ça m'en fait plaisir de faire un film comme ça. Mais bon, avec Guillaume, depuis l'histoire au Cap Ferret, là, le dégât des eaux, enfin je vais pas vous raconter. Bref. Quel rôle vous auriez joué dans Astérix? Idée fixe, évidemment. Un chien. On va passer au thème humour, Sébastien. Ah, il serait temps. C'est ce qu'on peut rire de tout, Sébastien Toen. On ne peut pas rire du tout, moi je crois. Il n'y a pas de charte du LOL. Ça s'affole, là. Là, ça s'affole, parce que vraiment, ce que je dis n'a aucun intérêt, en plus. Non? Ah, mais c'est vrai. Ça peut n'avoir aucun intérêt, mais si c'est vrai, c'est bon. Ah, d'accord. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Ouais. Une belle salope. Julien Cazard. Fichier S depuis sa naissance. Faut le faire, quand même. Le mec est né fichier S. Il est né fichier S. Oui, je connais Julien Cazard, ouais. Avec qui je travaille encore et à cause de qui j'ai eu toutes ces emmerdes. Pardon. Est-ce que vous êtes plus drôle que Julien Cazard? Évidemment. Mais en même temps, c'est ses blagues à lui. Mais je l'ai dit mieux, moi. Les aiguilles s'affolent sur la première réponse, Xavier? Sur la deuxième. Vous voulez que je développe sur Cazard? Cazard, faut savoir un truc. Cazard, c'est juste une anecdote sur Cazard. Il y a des profs d'un lycée qui ont fait grève pour pas qu'il revienne dans le lycée où il était élève. Respect, le mec. Pour vous dire comme c'est une belle ordure. Déjà à l'époque. J'allais vous demander d'ailleurs, vous gagnez mieux votre vie que chez Canal, chez Laurent Roquet? Alors ça, je vais sûrement pas répondre. Oui. Est-ce qu'il y a une personne que vous n'osez pas vanner en France ou dans le monde? Bah, mon banquier, déjà, je ne sûrement pas le vanner. Mon contrôleur fiscal non plus, après ce qu'il m'a mis il y a 6 mois, là, à l'enfer. Et puis sinon... En célébrité? En célébrité? J'aurais du mal à vanner Hanouna, parce que c'est vraiment un mec bien. Xavier, comment on est sur cette dernière réponse? On n'est pas du tout. Vous êtes dégueulasse. Franchement, moi je vérifierai après votre détecteur de mensonges. C'est du mytho, c'est un MO5 retapé avec 2 fils de l'ingénieur du son. Là. On va donc passer au dernier thème, votre vie, votre œuvre. Est-ce qu'ils ont eu raison de vous virer, vos patrons, parfois? Évidemment. Ce qui est dingue, c'est qu'ils ont attendu autant de temps, quoi. Alors, en même temps, ils m'ont pas viré, c'est plus compliqué que ça. Puis on c'est des potes, hein, je peux pas dire du mal. Ça s'affole pas du tout, là. Non, faites pas cette tête. Xavier, concluant? Ah non. Pas très concluant. Quelle honte, mais quelle honte. Quelle honte. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose d'illégal, Sébastien? Ouais, pour action discrète, ouais. Pourquoi? Bah parce que quand tu fais une caméra cachée, par exemple sur un sujet très sympathique et très grand public comme les migrants à Calais, et que la police t'arrête, tu te fais passer pour des gens qui bossaient au ministère et qui proposaient aux habitants du coin d'adopter un Afghan de compagnie, qu'on faisait la SPA. Effectivement, tu finis au poste, et pas en garde à vue, mais on prend ton identité, vous êtes qui, vous faites quoi, qu'est-ce que vous buvez, tournez-vous, ramassez la savonnette. Bref, la vie, quoi. Mais c'était il y a longtemps, moi, depuis, j'ai rien fait de spécial. Est-ce que c'est vrai que vous avez écrit un livre qui sort le 2 novembre? Absolument. C'est vraiment vous qui l'avez écrit? Oui, c'est bien ça le problème. J'aurais dû demander à des auteurs de le faire. Mais apparemment, c'est pas mal, quoi. Racontez-nous une anecdote exclusive de votre livre, Sébastien, s'il vous plaît. Bah, anecdote. L'anecdote. Je n'ai pas été écarté de Canal+. Oh non. C'est probant. Est-ce que vous pensez, Sébastien, que votre livre va mieux se vendre que le livre de cette femme, Marlène Schiappa? Ah oui, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est secrétaire d'État. Hein. Elle en a vendu combien? 64. Bon, franchement. Moi, à 150, je suis content. Parce que je préfère 150 qui l'achètent et qui l'aiment bien, que 20 000 qui l'achètent et qui s'en foutent. Et puis si les 150, c'est le haut du panier, tu vois, genre... voilà, c'est-à-dire, Obama, le chanteur de Phoenix, le numéro 3 de Daesh. Ah, tu vois, les gens vraiment importants, là, ça me fait plaisir. Moi, je suis surtout sur la qualité. Comme Canal+, on s'en foutait des audiences, on voulait la qualité. Qu'est-ce qu'on s'est marré, putain. Est-ce qu'à un moment de ce test, Sébastien, vous avez menti et on ne s'en serait pas rendu compte?
Non, j'ai pas menti, j'ai pas menti. J'ai pas le droit de faire ça. Pas sur Internet, où il y a que la vérité. N'en déplaise aux pro-vax.